C'est pas vrai ça. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Et Hicham ne répond pas non plus. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Regarde comment on danse. Tous les voisins vont finir par entendre. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Merve, ouvre! Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ce boucan? Merve! Merve, c'est moi, ouvre-moi! Ah, elle a fermé de l'intérieur. Merve, ouvre! C'est quelqu'un? Merve, tu vas m'ouvrir, oui? Quelqu'un a frappé? C'est ma mère, ça? Merve! Attends une seconde. Bon, tu m'ouvres cette porte. Ça fait 1 heure que j'attends. C'est ma mère. Merve! Mais qu'est-ce qui te prend? On est en discothèque? Oh, bonjour. Effet. J'espère que je ne dérange pas, au moins. Bien sûr que non, pas du tout. Il faut croire que si. T'as pris tes aises chez nous, et tu passes du bon temps avec ma fille, à ce que je vois. Mais vas-y, te gêne pas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Mais Merve, toi, qu'est-ce que tu veux? Regardez-vous. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Tout va très bien ici. En effet, je vois que tout va très bien. Toi aussi, tu vas bien. Ça a l'air d'aller mieux, t'es en pleine forme. Mais c'est l'heure d'y aller. Une seconde, il va nulle part. Oh que si, il s'en va. Mais de quel droit tu le chasses d'ici? Qu'est-ce qui te prend? Tu es folle? Il a failli mourir à cause de toi. Tu devrais avoir honte. Je te surprends à la maison avec ton petit ami, et c'est moi qui devrais avoir honte? Non mais tu crois vivre dans quel monde, Merve? Hein? Allez, Effet, oust. Allez. Mais Sors qu'est-ce de que chez tu moi. fais? Allez, du vent. C'est bon, Merve, on se voit plus tard, c'est bon. Je viens avec toi. Merve, tu ne vas nulle part. Reviens ici. Qu'est-ce que je viens de te dire? Je pars aussi. Non, tu ne vas nulle part. Laisse-moi, Retourne dans maman. le salon. Allez, plus vite que ça. Et toi, tu dégages d'ici, que je te revois plus. Merve, viens par ici. Lâche mon Merde. bras. Effet, tu vas où? Tu vas m'écouter maintenant. Reste ici. Merde. T'en as pas le droit. Je t'ordonne de revenir. Reviens là. M'oblige pas à crier au milieu de la rue. Merve. Reviens, Merve. Oh, c'est pas vrai, nom d'un chien. Merve. Merve. Merve, reviens ici. Ça suffit. Je t'interdis de partir avec lui. Tu entends? Merve. Merve. Merve, ouvre. Mais c'est pas vrai, bon sang. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Mes 2 filles vont me faire devenir folle. Oh, t'as vu ça, mon bébé? Tout le monde t'adore, mon cœur. Tout le monde veut te câliner. Oui, allô, madame. Hadjer, est-ce que Dourou est là? Oui, elle est là. Comment va-t-elle? Elle va bien? Ça va. Ne vous en faites pas, elle est en train de jouer avec Essay et Khan. Je vous en prie, Hadjer. Surtout ne la lâchez pas d'une semelle. Vraiment, soyez tranquille, je la suivrai où qu'elle aille, vous pouvez compter sur moi. Restez sur vos gardes, ayez toujours un œil sur elle. Entendu, madame. Merci beaucoup, allez à plus tard. T'as vu ça, mon chéri? Regarde ce que fait Essay. Montre-lui, Essay. Toi aussi, tu pourras en faire quand tu seras grand. Essay pourra t'apprendre. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Qu'est-ce qui se passe, Hadjer? Y a un problème? Il ne se passe rien. Pourquoi tu nous observes? Je vous regarde normalement. Il n'y a rien de spécial. Y a rien de spécial. Mais continuez. Tu souris à Hadjer, mon chéri? Bonjour, je t'attendais. Il faut qu'on parle. D'accord, on peut parler. Viens. Tu as été où, avec Arras? Oui. On a rassemblé tous les documents pour le mariage. Ah, Hicham, là, je crois vraiment que tu as perdu la tête.
Maintenant que tu es au courant, que tu sais la vérité, que tu sais qu'Aras n'est dans ta vie que parce que ton père l'a menacé, pourquoi tu t'obstines encore? C'est bon, je n'ai plus envie de parler de ça. S'il te plaît, est-ce qu'on peut changer de sujet? Tu ne veux plus en parler parce que tu sais que tu as tort. Sérieusement, ça suffit maintenant, arrête. Ah, Hicham, explique-moi. Tu penses sincèrement qu'Aras est amoureux de toi? J'en ai parlé avec Aras. Je ne lui ai pas posé la question. Mais indirectement, j'ai compris pourquoi il était avec moi. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, que c'était d'abord pour se venger. Pour prendre sa revanche contre Ahmet et Dourou. Il a été honnête avec moi, il m'a tout raconté. Et il m'a ensuite dit qu'il était tombé amoureux de moi. Et toi, tu crois vraiment à cette histoire? Aras s'est mis avec toi pour protéger ceux qu'il aime, Hicham. Il faut que tu l'acceptes. Pourquoi tu refuses de voir ça? J'arrive pas à comprendre. Parce que je ne sais plus démêler le vrai du faux à force. Alors tu veux en avoir le cœur net? Oui. Mais est-ce que j'ai d'autre choix que de croire ce que Aras m'a dit? Il y a une autre solution peut-être? Tu sais ce qu'il faut faire pour découvrir de qui est amoureux un type dans son genre? Regarde dans son portefeuille. Fais ce que je te dis, et je t'assure que tu vas y trouver la photo de celle qu'il aime. C'est ça ta solution? Je vais fouiller dans ses poches et comme par magie, je vais connaître la vérité. Oui, c'est ça. Arrête, je suis très sérieuse. Regarde dans son portefeuille, et tu vas vite comprendre que ta mère a raison. C'est vraiment le conseil le plus ridicule qu'on m'ait donné. C'est ça, moque-toi de moi. Tu rigoles maintenant, mais je te jure que ça va pas durer. Dourou est très amoureuse de lui. Tellement qu'elle est prête à en mourir. Quoi? Je veux dire, qu'est-ce que tu insinues? Elle a fait une tentative de suicide. Quoi? Oui. Comment ça? Dourou a voulu se suicider? Et comment elle va maintenant? Ça va. Elle n'a rien. Mais est-ce qu'il faut vraiment qu'il arrive un drame pour que tu comprennes à quel point ils sont amoureux tous les deux? Je ne vois pas le rapport. Prends tes distances. Je t'en prie, ne reste pas entre eux. Tu dois mettre fin à votre relation. Renonce, tu vas le regretter sinon. Je vais le regretter, oui. J'imagine que t'es en train de me mentir. Tu mens parce que t'as encore envie que je rompe avec Aras, c'est ça? Si ça se trouve, l'histoire de Dourou et son suicide, ça encore c'est du pipeau. Bon, allez, moi j'ai dit ce que j'avais à dire à Hicham. C'est à toi de voir si tu veux me croire ou non. Il n'y a pas de place pour toi dans le cœur d'Aras. Il faut que tu acceptes cette réalité. Tu m'entends? Est-ce que tu comptes passer ta vie à mendier des miettes d'amour, mais tu crois pas que tu mérites mieux? Hein? Arrête, Hicham. Oublie-le. Passe à autre chose. Tu n'as pas ta place auprès de lui. J'aimerais vraiment que t'en prennes conscience. Tu vas le regretter sinon. Le meilleur des juges, c'est notre conscience. Et tu le sais aussi bien que moi. Mais j'ai confiance en ton jugement, parce que c'est grâce à toi que je suis revenue sur le droit chemin. Alors prends la bonne décision. Ne te mens pas à toi-même. Oh, qu'est-ce que tu prépares de bon? Qu'est-ce que tu peux être nerveuse? C'est moi qui te fais cet effet? C'est quoi? Ferda, je te pose une question, c'est quoi? Bah dépêche-toi, l'huile est chaude. J'arrive. Une seconde. Et... Attends. On va se régaler. C'est ma grand-mère. Oui, allô? Merve, où es-tu, ma chérie? Rentre à la maison, s'il te plaît. Non, je rentrerai pas. Tu t'y mets après maman? Je ne sais pas pour ta mère, mais moi, je commence à m'inquiéter. S'il te plaît, Merve, rentre. Grand-mère, pas maintenant, d'accord? Allez, il faut que je te laisse, je dois y aller. Merve, ne raccroche pas. À plus tard. C'est pas vrai. Je vois très bien. Sans qu'on se marie,
Ils ne nous laisseront pas vivre sous le même toit, Merve. Si j'avais un statut, si j'étais ton petit mari, alors à ce moment-là, on aurait enfin la paix. C'est quoi ça, une demande en mariage? Mais pourquoi pas? Désolé, Effet, je ne peux pas accepter une demande aussi nulle. Il faut au moins que tu fasses quelque chose, fais un petit effort. Mélange un peu la sauce. Ah, au fait, demain on a la répétition générale de la pièce en présence du public. Tu peux me faire travailler mon texte? D'accord. C'est rien, donne-moi ça. Allez, donne, c'est rien, c'est juste un remède naturel pour calmer l'anxiété. Donne-moi ça, arrête, Ahmet. C'est pas drôle. Ok, ok. C'est pour qui? C'est pour moi. J'arrive pas à dormir, j'ai besoin de me détendre. Ça m'aide à me calmer les nerfs. C'est pas faux, mais pourquoi est-ce que t'es si tendu? Et j'ai pas de quoi être énervé. Avec d'un côté Merve et de l'autre Aïcham. Merve et son effet, Aïcham et son Arras. Ça me préoccupe tellement que j'en perds le sommeil, moi. Je peux t'aider, tu sais. Je connais une solution. Surtout pas, surtout pas. Reste bien tranquille dans ton coin pour l'amour de Dieu, je t'en supplie. Ne dégaine pas ton arme. Allez, maintenant, si tu allais te laver les mains et te rafraîchir un peu. Je nous ai préparé un bon repas, hein? Je n'ai pas très faim, moi. Je me sens pas dans mon assiette. Je sais pas pourquoi. Au début, il sera affaibli, puis il perdra l'appétit, et enfin, il commencera à avoir des hallucinations. Ferda? Ferda? C'est à toi que je parle. Et si j'allais chez le docteur? Le docteur? Non, allez, c'est bon, laisse tomber. Mon docteur, c'est toi. Mon médicament, c'est toi. Allez, monte vite te laver les mains et le visage. Le repas est prêt, tu te sentiras mieux après avoir mangé. Allez. J'ai vraiment pas faim. Mais d'accord, si c'est le docteur qui le dit, allons-y. Voilà, les pâtes sont prêtes. J'ai plus qu'à ajouter du jus de citron à la Je salade. reste assise les bras croisés. J'aurais pu au moins faire la sauce. Non, non. Ce soir, c'est moi qui cuisine. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Tu sais ce qu'il faut faire pour découvrir de qui est amoureux un type dans son genre? Regarde dans son portefeuille. Fais ce que je te dis et je t'assure que tu vas y trouver la photo de celle qu'il aime. J'arrive. T'as besoin d'autre chose? On a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié quelque chose? Je peux l'apporter? Désolée, je me sens pas très bien. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Tu es sûr? Ça va pas? Je peux t'emmener à l'hôpital. Non, 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 c'est pas si grave que ça va passer. Il faut que je m'allonge, c'est tout. Et j'ai beaucoup de boulot pour demain. Il faut que je travaille toute la soirée, désolée, ok? J'ai tout préparé pour toi. Tu ne veux pas manger? Une autre fois, c'est très gentil. À plus tard. Ok, Aïcham. N'hésite pas à m'appeler si besoin, d'accord? D'accord. Merci. On peut peut-être se retrouver directement devant la salle des mariages demain. D'accord. On se retrouve devant la salle des mariages à 11h, c'est noté. Sois à l'heure. D'accord. C'est pas la peine de venir. Mange avant que ce soit froid. Bon appétit. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes avec ce petit sourire en coin? On a perdu trop de temps, Ferda. Pourquoi?
On est enfin ensemble, toi et moi. Tout ce bonheur arrive trop tard. La vie est courte et il ne faut pas remettre ces choses à plus tard. On a mis du temps à le comprendre. C'est vrai. La vie est courte, mais je pense que rien n'est encore perdu. Tu as raison, il ne faut pas remettre les choses à plus tard. Il faut en profiter au maximum. Qu'est-ce que tu désires le plus au monde, par exemple? Même si je connais une partie de la réponse. Ce que je désire le plus au monde, c'est de fonder une famille avec notre fille et toi. Et que ma fille m'appelle papa avec tendresse. C'est ce que je pensais. Quoi d'autre? Repartir de zéro avec toi. Ah oui, de zéro. De zéro. Du jour de notre rencontre. Tout revivre à nouveau. Effacer nos mauvais souvenirs. Ne pas refaire les mêmes erreurs. Réécrire notre histoire sur une page blanche comme neige. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ricanes comme ça, hein? Dis-moi, ma jolie. T'as de nouveau une idée derrière la tête? Oui, mais c'est une surprise. Arras? Toru? Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux dire... Je suis en train d'attendre Aisham. Ouais, je sais. Mais Aisham ne viendra pas. Quoi? Comment ça? En fait, elle est venue me voir hier. Je suis désolée de venir te voir. Aussi tard sans prévenir. Non, pas de souci. Mais bon, je suis curieuse d'entendre ce que t'as à me dire. Qu'est-ce qui peut bien t'amener ici à cette heure-ci, Doru, je vais aller droit au but. C'est toi qu'Arras aime. Il faut croire que ça a toujours été le cas, et je... Tu quoi? Peu importe ce que je ressens désormais. J'ai la certitude qu'Arras est amoureux de toi. Aisham, t'es en train de te moquer de moi ou quoi? Tu viens à cette heure-ci pour me dire qu'Arras m'aime, mais c'est n'importe quoi. Hier encore, vous parliez de vous marier, non? Qu'est-ce que t'essayes de faire au juste? Je n'essaie pas de faire quoi que ce soit. Oui, on prévoyait de se marier, mais... Arras a accepté de se marier avec moi sous la menace d'Ahmet. Comment ça? Ahmet Karadag a fait du chantage pour qu'il se marie avec moi. Il l'a menacé? Mais pourquoi? Probablement pour que je sois heureuse, je sais pas. Il l'a menacé de s'en prendre à toi. Pour qu'Arras soit obligé de se marier avec moi. Donc comme tu vois, notre histoire n'était qu'une illusion. Je n'en savais rien. Même si... Ma mère a essayé de me prévenir, mais... J'ai préféré l'ignorer. Et j'ai fini par tourner le dos à tout le monde. J'ai voulu à tout prix suivre ce que me disait mon cœur, mais... C'est raté. Je me suis pris un mur. Je te demande vraiment pardon, Doru. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Mais Arras est amoureux de toi, crois-moi. Il t'aime, au point d'être prêt à renoncer à toi.
Alors accroche-toi à lui, d'accord? On a rendez-vous. Demain. Devant la salle des mariages à 11h du matin. Vas-y à ma place. Prends sa main. Et ne la lâche pas. Et pas d'inquiétude, Ahmed Karadag ne vous fera rien. Je ne le laisserai pas faire. Je suis très surpris. C'est Hicham qui t'a raconté tout ça? C'est ça. Et puis, elle m'a aussi dit que tu n'arrivais pas à m'oublier. Mais bon, ça, je le savais déjà. Dourou, même après tout ce qui s'est passé, tu peux me dire comment ça pourrait marcher? Il suffit de prendre là où on s'est arrêté? Arras, je suis persuadée qu'on peut tout surmonter ensemble, mais à condition de le vouloir. Moi aussi, j'ai été blessée. J'ai été dévastée, même. Mais, comme tu peux le voir, je suis devant toi, Arras. Je me suis relevée. Bon, et si on arrêtait de parler de ça, tu veux bien? Les problèmes disparaissent si on n'en parle plus. Je ne crois pas. Mais Arras! Où est-ce que tu vas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il me reste encore un endroit où aller? Je ne sais même plus. Je suis désolé, Dourou. Je suis vraiment désolé. Mais je ne peux pas. Non, tu vas rester ici avec moi. Même si on se remet pas ensemble, faudrait peut-être qu'on parle, non? On doit tirer cette histoire au clair une fois pour toutes. D'accord. Très bien, si tu y tiens. Qu'est-ce qu'on a encore à se dire? Dis-moi. Tu trouves ça juste, toi? Tu trouves ça juste? Qu'est-ce que je peux faire de plus, Arras? Je comprends pas, qu'est-ce que t'attends de moi? Combien de fois je me suis excusée? Combien? Je le répète. Il ne s'est strictement rien passé avec Ahmed. Faire d'appel confirmé. Pourquoi tu refuses encore de comprendre? C'est pas ça le problème. C'est quoi alors? alors? C'est que tu ne m'as pas prévenu, tout simplement. Tu es allé là-bas sans même me prévenir. Mais... je te l'ai dit 100 fois. Personne n'arrivait à te joindre. Comment j'aurais pu te prévenir, Arras? Comment? T'étais injoignable ce jour-là. Mais je l'avais dit à Effet. Je l'ai dit à Effet. Il ne t'a rien dit? Merv non plus ne t'a rien dit? Je t'avais dit de ne surtout pas t'approcher d'Ahmed sous aucun prétexte. Tu savais très bien, mais t'es quand même allé le rejoindre. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il arrêtait pas de me suivre. Il m'a menacé, Arras. Combien de fois il faut que je te le dise? Combien? Il a juré qu'il te tuerait. Et puis t'avais déjà été blessé, j'avais pas le choix. Tu voulais que je fasse quoi? Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Dis-moi, t'aurais fait quoi? T'es quand même le mieux placé pour me comprendre, non? Je te rappelle que t'allais te marier avec Hicham juste parce qu'Ahmed t'avait menacé. Tu peux pas me juger quand même. Tu veux bien qu'on laisse ça derrière nous, s'il te plaît? Je t'en supplie. Allez, viens à côté de moi, viens. Ma parole, t'es folle, toi. T'es complètement folle. Complètement folle. C'est pas toi qui voulais revivre notre rencontre? C'est là qu'on s'est croisés, tu te souviens? Comment oublier? Tout est gravé là-dedans. Je te revois. Tu étais si belle. Tes cheveux se balançaient quand tu descendais les escaliers. J'ai dit... c'est elle. Tu portais une chemise à carreaux jaunes. Et une mini-jupe noire. Oui. Tu aimais mes jupes, mais une fois en couple, t'as décidé que je devais plus en porter. C'est parce que j'étais jaloux. J'étais fou de jalousie, j'y peux rien. Et puis, j'avais beau être contre, t'en faisais quand même qu'à ta tête. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? C'est dans ma nature. Oui, c'est dans ta nature. C'est ce qui m'a séduit chez toi, ton petit côté indomptable. C'est ça. Il y avait un fleuriste avant, tu t'en souviens? En bas des escaliers. Tu m'avais acheté une rose en passant. Tu ne l'as pas oublié? Non, j'ai pas oublié. Toi aussi, tu étais très beau à l'époque. Ouais. Même si t'es encore pas mal, je l'avoue. Ah, arrête. Le 12 février 1994. À 1 ou 2 heures. 2 heures. 2 heures. Tu portais des mocassins à franges. Et une veste en daim. Et tu avais un jean bleu clair à la dernière mode.
Malgré le froid, t'avais ouvert les boutons de ta chemise. Et il fait vraiment froid par ici. Tu te souviens bien, je sifflotais un air de Rodrigo. Et je saluais les passants avec leur tête d'enterrement. Mais toi, tu restais impassible. Pour pouvoir discuter 2 minutes, j'ai dû me traîner à tes pieds. Et c'était calculé. Il faut bien se faire désirer dans la vie. C'est vrai. Puisque t'as eu l'idée de m'amener ici, moi aussi je vais te faire une petite surprise. Oh, Ahmet, non, je t'en prie, j'aime pas vraiment tes surprises, tu sais. Mais non, ne t'inquiète pas. Il n'est pas question de régler son compte à qui que ce soit. C'est seulement pour toi et moi. Ah bon? Je me demande vraiment ce que c'est. Tu vas adorer. T'as l'air bien sûr de toi. Mais ça suffit, Aras, arrête de toujours faire la victime. Tu m'as pas écouté ne serait-ce qu'une seule fois. Pas une seule fois. Tu t'es tout de suite précipité chez Hicham, c'est dingue quand même. Chez ma cousine. Vous vous êtes embrassés devant moi en plus. Et là, vous deviez vous marier, tu t'en rends compte ou pas? Écoute, je voulais que tu comprennes à quel point tu m'as blessé. C'est tout ce que je voulais. Pour une fois, pour la première fois de ma vie, j'ai voulu répondre au mal qu'on m'a fait en faisant moi aussi du mal. Quoi, tu crois que j'ai pas assez souffert comme ça? Crois-moi, en faisant ça, c'est pas Ahmed que t'as puni, c'est moi. Et Aïcha, à mon passage, je te rappelle. J'ai même envisagé de mourir pour toi. Bref. T'es quand même le père de mon fils. Et t'es aussi l'homme que j'aime, tu m'entends? Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Je serais même capable de faire pire que ça. Je serais même prête à me sacrifier pour toi. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Parce que je suis persuadée que tu ferais exactement la même chose pour moi. Mais bon, si t'as pas envie qu'on se remette ensemble, ben... Très bien. Je te laisse partir. Vas-y. Mais avant, n'oublie pas de déchirer la photo dans ton portefeuille. D'accord ? Quand est-ce que t'as fouillé dans mon portefeuille? Mon Dieu. Qui aurait cru qu'on allait se disputer devant la salle des mariages? Merve, t'es absolument magnifique. Je te jure, t'es la plus belle des Juliettes. Oh, t'exagères. Mais c'est un peu large à la taille, non? Est-ce qu'on peut la resserrer? On va régler ça. Ne t'en fais surtout pas, on va tout préparer. Oh, je suis tellement stressée. Calme-toi. Merve, tu es prête? Je suis prête. Oh, ça te va très bien. Merci. À toi aussi. Allez, le prof nous attend, ça commence. Vas-y, assieds-toi. Attends, Mère, on peut juste... tout le monde est en train d'arriver. Tous les invités du prof sont là. T'es sérieuse, là? Ah, j'ai le cœur qui tombe bourrine à cause du stress. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On essaye de se détendre. On prend une grande respiration. D'accord? Merve, au fait, le prof a dit qu'on commencerait directement par la scène du balcon. Pourquoi on ferait une chose pareille? Je ne sais pas. Allez, prépare-toi. Tu vas bientôt monter sur scène. Je vais te rajouter un peu de blush sur les joues. Oh, attends un peu. Finis de te maquiller, je vais te coiffer. Donne-moi un peu le scénario. La scène du balcon? Pourquoi on commence par le milieu? Roméo, où es-tu? Montre-moi ton visage. Roméo? Il est passé où? Il se rit des plaies. Celui qui n'a jamais reçu de blessure. Mais doucement. Quelle lumière jaillit par cette fenêtre. Voilà l'Orient. Qu'est-ce que tu fais? Et Juliette et le soleil. Lève-toi, belle aurore.
Es-tu la lune jalouse? Roméo. Pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je jure de t'aimer. Arrête! Roméo n'a pas fini de déclarer sa flamme à Juliette. Je suis Majnoun dans le désert. Ferrat au pied des monts. Je baigne dans la lumière dès que je prononce ton nom. Ma chérie, accorde-moi ta main, que je me délecte de ton sourire radieux dès le matin. Par l'épée de l'amour, fais-moi chevalier de ton cœur, mère Virgine. Je t'en conjure. Accepte de m'épouser. Il n'y a personne pour lui souffler la réponse? Arrêtez! Tu m'as bien eu. Allez. Alors? J'attends toujours la réponse. Juste encore quelques mots. Mon cher Roméo. Si tu souhaites te marier, envoie-moi donc une invitation. Écris-moi où et à quelle heure auront lieu les célébrations. J'accourrai paré de mes plus beaux atours. Et je te serai dévouée pour toujours. C'est oui. Merci les amis, vous êtes bien bons, merci. Merci à vous. À vous aussi, merci beaucoup. J'ai commandé ça pour toi. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? La voiture de notre mariage. Ça te plaît? C'est parfait. Regarde, Merve est fait. Jeune mariée. Pas mal, non? Merci. Oh mon Dieu! Très aimable, merci. Salut. Je suis désolée, vraiment. T'es pas croyable. Bip bip. Alors, Doro, de quoi s'agit-il? Tu nous as tous réunis ici. On t'écoute. Qu'est-ce que tu veux nous annoncer? D'accord, on va juste attendre qu'Adjer s'asseye et je vous le dis. Oh, je meurs d'envie de le savoir. Tenez. Je vous Et pour remercie. vous? Merci beaucoup. Et ton jus? Je suis prête. Bon, est-ce que vous avez quelque chose de prévu dans 2 jours? Pourquoi donc? Non. Est-ce qu'on va partir en vacances? Non, ma chérie. Vous irez à un mariage. À notre mariage avec Arras. Quoi? Votre mariage? Et dans 2 jours? Que s'est-il passé? Faudra que t'appelles tes contacts pour leur demander d'apporter toute la boutique, ok? On a besoin de robes de soirée féeriques. Une pour toi et une pour notre petite fée, bien sûr. Et pour moi alors? Non, toi, on va te trouver un costume de sorcière. C'est pas trop. Attends un peu, j'essaie de comprendre. Je vais te trouver une Tu veux robe. bien reprendre Tu depuis le ferais ça, début? toi Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'Aïcham a eu la gentillesse de venir me voir. Elle m'a expliqué la situation. Elle m'a dit qu'Arras m'aimait encore et qu'il ne m'avait pas oublié. Hein? En fait, Ahmet aurait menacé Arras. Il l'aurait menacé de s'en prendre à moi s'il n'épousait pas Aïcham. Enfin bon, on a bien discuté avec Arras et résultat, t'as tenu ta promesse. Je vais épouser Arras. J'espère que ça te fait plaisir. Je t'ai aussi promis une robe de mariée. Oh, je m'en occupe, t'en fais pas. Et puis, pour une fois, c'est moi la reine de la fête. Si tu me le permets, bien sûr. Mais il semble que vous oubliez quelque chose. Qu'est-ce qu'on va dire à Shahine?
Il faudra bien le leur annoncer, non? Oui, en effet, Shaheen. En plus de lui annoncer, il va falloir le convaincre surtout. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Je vais m'en charger. Si tu veux, tu n'as qu'à appeler Arras et l'inviter à dîner avec nous. Comme ça, on mange en famille ce soir. T'es sérieuse? Plus sérieuse que jamais. Perry. Tu sais que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je vous aime tous. Il faut que je fasse à manger. J'arrive. Tatam! Qu'est-ce que c'est? Une surprise. Je vois ça, mais quel genre de surprise? C'est pourquoi? Tu vas voir, patience. Vin rouge ou vin blanc? Vin rouge. D'accord, dépêche-toi, je vais mettre la table. D'accord. Est-ce que c'est important? Je suis occupée pour l'instant. C'est important, très important même. On va à un mariage dans 2 jours. Comment ça? Ils n'ont pas annulé? Ah, c'est pas Aïcham et Arras, mais Dourou et Arras qui se marient. Je sais pas ce que t'as fait, mais ça a marché. J'ai bien entendu. C'est Arras et Dourou qui se marient? C'est une blague. Non, c'est très sérieux. Aïcham a parlé avec Dourou. Elle lui a dit qu'Arras l'aimait encore et qu'elle ne voulait pas être un obstacle à leur amour. J'arrive pas à y croire. C'est vraiment une nouvelle fantastique. Je suis tellement fière de ma fille. Tu y es clairement pour quelque chose. Disons que j'ai effectivement le don de mettre mon grain de sel. Merci, Ferda. Heureusement que t'es là. C'est la première fois que tu dis ça. Quoi? Tu viens de me dire heureusement que tu es là. C'est la première fois. Bon, écoute-moi bien. Je fais ce que tu voulais. Maintenant, c'est à ton tour. Qu'est-ce qu'il y a sur ta liste? C'est quoi ton dernier vœu? Ton vœu le plus cher au monde. Pour l'amour de Dieu. Je meurs d'envie de le savoir. J'y pense du matin au soir. Un peu de patience, tu vas le savoir. Dans très peu de temps, promis. Pourquoi tu me le dis pas? Pourquoi tu me tortures comme ça? Je t'en supplie, vas-y, dis-le. Il y a un temps pour tout. Allez, je dois te laisser, on se parle plus tard. Bon, d'accord. Bonne soirée. Bonne soirée. Arras? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce qu'on peut discuter? T'as 1 minute? D'accord, bien sûr, si tu veux. Rentre. Le 12 février 1994. À 1 ou 2 heures. 2 heures. 2 heures. Tu portais des mocassins à franges. Et une veste en daim. Et tu avais un jean bleu clair à la dernière mode. Malgré le froid, t'avais ouvert les boutons de ta chemise. Et il fait vraiment froid par ici. Tu te souviens bien, je sifflotais un air de Rodrigo. Réponds quand je t'appelle, Aïcham. Regarde un peu ton téléphone, bon sang.
Je vais me chercher à boire. Tu veux quelque chose? Oui, Qu'est-ce que je te sers? ce que tu voudras. Venant de toi, je boirais même du poison. Ahmet? Ahmet? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça?